Salut tout le monde! Alors on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc les travaux dans les champs, ça commence à voir le jour, hein. Là il me reste encore 20 hectares à semer. Mais les conditions sont pas top, hein. Le terrain est préparé, il n'a pas trop plu dessus, on a eu 5 mm. Donc j'attends encore quelques jours que ça se ressuie. S'il pouvait y avoir un rayon de soleil, ce serait franchement bien. Donc le semoir est prêt, tout. En attendant, j'ai beaucoup de boulot à l'atelier, hein. Les petits trucs qu'on reporte, hein, parce qu'on peut faire autrement, et puis c'est pénible à faire. Donc dans les trucs pénibles à faire, on va y avoir forcément la moissonneuse à nettoyer. Elle est un petit peu dégrossie, mais franchement il y a pas mal de boulot. Et puis le Macet, il avait commencé à faire les traitements, et puis il a un petit souci. Il a un petit souci, vous savez, le moment où quand on rentre du champ, on arrête le tracteur et on entend un petit bruit qui fait pshhh. Donc il est crevé, hein, je sais pas où est-ce que c'est. J'ai juste regonflé, décroché, garé là et mis sur cale. Donc il a une chambre à air, hein. Normalement il peut être monté en tubeless celui-là, mais quand on fait le tour, on comprend vite pourquoi. Les pontets avaient commencé, il y a certains pontets qui avaient commencé à s'arracher. Donc il y a eu des soudures, sûrement que c'était pas forcément d'une étanchéité remarquable. Donc ce que je vais faire, c'est que le tracteur, je vais démonter la roue, je vais démonter le pneu et je vais le repasser en tubeless. Mais avant, je vais bien explorer tout le pourtour de la jante pour faire des réparations s'il y a besoin sur les fissures éventuelles de jante. Parce que pour être sûr qu'une soudure tienne au niveau d'une fissure de jante pour les ponter comme ça, d'extérieur ça va tenir, il n'y a pas de souci. Par contre on aura du mal à la rendre étanche. C'est pour ça qu'il va être important de bien inspecter l'intérieur de la jante, de faire un beau petit chanfrein et de ressouder ça avec une bonne intensité, parce qu'une jante c'est vachement aciéré. Bon, normalement ça se ressoude pas même, mais bon. Sur un tracteur comme ça, qui est assez léger, il fait 5 tonnes, 5 tonnes 5. Même s'il y a les masses, il n'a pas de relevage avant. Donc en fait, il va jamais être trop sollicité de l'avant. Donc voilà, on va pouvoir se tenter une réparation. Voilà, place au démontage. En attendant, vous êtes de plus nombreux sur la chaîne. Pensez à vous abonner. C'est important, hein, le compteur monte, on arrive aujourd'hui à 8000 abonnés, c'est excellent, hein, en 10 mois d'existence de la chaîne, j'aurais jamais espéré ça au début, hein, c'est top, je vous en remercie, vous êtes top aussi dans les commentaires, n'oubliez pas le pouce, voilà, c'est important, et puis ça montre que ça vous plaît, et puis voilà, donc on va s'occuper du rouge. Voilà, alors j'ai nettoyé un petit coin du hangar, hein, voilà, on nettoiera tout plus tard. Donc maintenant il va plus y avoir qu'à démonter ça. Bon, je vais même pas retirer l'obus parce que de toute façon tout est à 0 bar. Il y a vraiment plus grand chose dedans. Enfin bon. Voilà. On va sécuriser. Voilà. Tac.
Donc ça c'est pratique, c'est un cri avec des bouteilles empilables. Tout supporte 15 tonnes. Et puis bah, la clé à choc électrique. Et pour l'avoir, pour la faire sauter, on va la retourner. Hop. Voilà. Et on va faire sauter en premier l'intérieur. Voilà, sans ménagement. Et pour faire sauter ça, bah, j'ai pas de décolle pneu, hein, mais pour des petits trous comme ça, je vais juste appuyer dessus avec le godet du télescopique. Tout simplement. Bon, alors c'est une méthode, c'est un peu bourrin quand même, hein. Mais faut avouer que ça marche.
déjà il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est que la chambre à air, elle est très serrée sur la jante. Donc si au niveau de la soudure du pontet, il y a une petite bavouille qui traîne à l'intérieur, à mon avis, mon trou va être... Et du coup, j'ai beaucoup de mal à la sortir. Alors, on va inspecter tout ça. J'entends quelque chose, mais comme il y a le compresseur qui marche en même temps, bon, en tout cas c'est la première fuite. Il n'y a pas l'air d'y avoir de chambre à air dessus. De chambre à air de... Il n'y a pas l'air d'avoir de rustine. C'est plutôt un bon point. C'est-à-dire que mon pneu est en bon état. Bon alors j'ai trouvé le trou. Donc on est sur un défaut de chambre à air. Donc en fait je vais pas la garder celle-là, hein. Ça va être poubelle. Parce que là elle est poreuse, elle a percé. Donc ici, c'est cette bulle-là qui a percé. Ici ça va pas tarder aussi. J'en ai pas trouvé d'autres, hein. C'est un défaut de moulage. Voilà, je sais pas. Ouais. Donc il n'y a pas de défaut dans le pneu. C'est pour ça que je vais le démonter. Je vais inspecter la jante. Parce que du coup, voilà, j'ai marqué. Donc on a la valve qui est ici. Et par rapport à la fuite, donc j'ai marqué l'emplacement pour chercher au bon endroit. Je comptais chercher une fois démonté, mais en fait on voit très bien que hop, c'est pratique de filmer avec un téléphone parce que du coup on a la lumière qu'on n'aurait pas sur une GoPro. Voilà, mais on n'a pas la résolution. Donc en fait, voilà, tout ça pour vous dire que le pneu il est nickel. Hein. En fait, les marques qu'on voit, c'est les imperfections de la chambre à air qui sont plus ou moins imprimées dans le pneu. Voilà, il n'y a pas de défaut apparent. Hein. Il y a des petits, voilà, des petites poussières. Voilà, c'est une poussière ça. Il n'y a pas de, il est nickel. Donc il n'y a plus qu'à inspecter les pontets, savoir s'il n'y a pas une fissure qui se prépare quelque part autour de la jante. Et on va abandonner cette mauvaise chambre à air. Alors j'ai pas de bol parce que ça fait longtemps que j'avais pas crevé. Et c'est quasiment un des seuls pneus qui ont encore des chambres à air, parce que même les roues arrière de ce tracteur là sont montées en tubeless. Alors j'ai ramené la jante en préparation. Donc je vais meuler la grosse fissure qui est ici. Donc celle-là c'est incontournable. Il va y avoir une réparation par l'intérieur et par l'extérieur. Juste un grattage, chanfrein et soudure. Et puis je vais contrôler celle-là. J'ai pas trouvé d'autres imperfections. Hein, donc pour moi la chambre à air sur cette roue-là n'était pas forcément justifiée. C'était plus handicapé qu'autre chose, hein, la preuve. Parce que bon, être embêté avec une chambre à air uniquement par un défaut de fabrication, enfin c'est pénible quoi. On a déjà assez de corps étrangers dans les pneus. On n'a pas besoin d'avoir une bulle qui éclate sur un défaut de moulage ou de qualité de chambre à air. Voilà. Donc du coup je vais réparer ça et puis mettre un petit coup de peinture hein, pour pas que ça rouille. Bon ça va faire un peu moche parce que du coup
Le gris de la jante, il est un peu passé, mais bon, c'est comme ça. Et puis, eh ben, on va remonter ça en tubeless, avec pas mal de graisse, pour que ça colle bien. Alors, on va attaquer par un meulage. Donc, je vais meuler avec un disque à découper tout simple. Bon, bah, les gants de protection, hein, enfin, vu la tête de mes gants, ça protège plus grand chose. Par contre, important, toujours les lunettes de protection. La meuleuse, c'est hyper dangereux. Les étincelles, ça va vite dans les yeux. On rigole pas avec ça. Et c'est parti. Donc un pied dans la jante pour la stabiliser. Et voilà. Donc un beau petit chanfrein qui va permettre à la soudure de bien adhérer. Je vais vous le montrer de plus près. Hop. Voilà, donc le but du jeu, ça va pas, c'est vraiment pas de traverser la ferraille. Là, c'est vraiment de faire en sorte que la soudure adhère un maximum, de créer de la surface de contact en fait. C'est ça l'important, créer de la surface de contact. Donc après ça, je vais faire la même chose sur l'envers de la soudure, parce que c'est la soudure du pontet d'origine qui a lâché, enfin qui s'arrache avec la jante. Donc je vais la renforcer. De l'autre côté, ça va être juste meulé. Je vais juste comme si je rechargeais la soudure. Il n'y a pas besoin d'aller plus gros. Le gros de la résistance va se faire de ce côté-là. Comme il n'y a pas de chambre à air, ça devrait suffire. En plus, une soudure bien maîtrisée au poste à fil, au semi-automatique, ça produit moins d'irrégularités que le poste à l'arc à l'ancienne. Donc c'est pour ça que je vais y aller avec. Alors, pour le réglage du poste. Alors, moi je règle à la louche. Hein. Donc là, on va être en B, donc c'est les grosses intensités. Hein. B3, ouais, on va même le pousser en B4. Vitesse de fil à 3,5. Il n'y a pas besoin d'aller franchement plus loin. Voilà. C'est du réglage. C'est vraiment du réglage à la louche, hein, du pifomètre. Alors, je sais pas si j'ai un bon pifomètre, mais hop. En fait, je me suis repéré un moment avec ma fiche que je vous avais déjà montré. Hop. Avec mon tableau de réglage que certains m'ont demandé en copie par message privé. Donc le voilà. Donc la jante, on va être sur du 3-4 mm d'épais, ouais, plutôt 4, bien aciéré. Hein, donc voilà, B4, B5, c'est même plus haut, mais avec l'acier qu'il y a, faut pas avoir peur de charger. Sur de la jante, sinon ça fait de la soudure qui colle pas, ça vaut pas mieux qu'un bout de scotch à la fin. Donc pour souder, toujours le point d'appui avec la pièce de support, comme ça, même si ça bouge, je suis relié. Il y a peu de chances que je loupe ma soudure. Bon, je vais peut-être pas coller mon pantalon sur la jante, parce que par contre, s'il y a une boulette qui dégringole, ça va faire mal. Et c'est parti. Et voilà. Ah, c'est pas la soudure qui prend le plus de temps. Hein. Voilà, donc j'ai pas eu peur de charger. Donc ça a fait une belle soudure qui a bien rempli l'espace que j'avais prévu à cet effet, qui a bien rempli le chanfrein. Donc maintenant, bah, je vais meuler
tout l'excédent qu'il y a pu y avoir sur le dessus. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est quand c'est une soudure même d'une seule passe comme ça, bah voilà, j'ai pas fait de pause sur la vidéo et voilà, je la touche quasiment, bon avec un gant quand même, mais ça chauffe pas plus que ça la ferraille. Allez, t'en vas pas toi. Hop. Au disque à lamelles, comme ça fait une surface qui est la plus plate possible, avec le moins d'irrégularité possible. Il y en a qui n'aiment pas l'utilisation du disque à lamelles, mais moi j'aime bien. C'est vrai que ça s'use vite, mais ça fait du bon boulot. Voilà la surface de la soudure. Voilà, je l'ai pas mal nivelé. J'ai fait exprès de garder les bords de la soudure visibles. Les traits, c'est pour être sûr de ne pas attaquer trop fort la ferraille au meulage. Mais non, franchement, on est pas mal. Vu ce que le tracteur va avoir à encaisser, je pense qu'on va être... niveau résistance, on va être plutôt bien. Donc là, je vais vérifier maintenant la deuxième zone à problème, celle-ci. Donc là, je vais juste retirer la peinture avec le disque à lamelles, histoire de voir si derrière il n'y a pas une fissure un peu sournoise qui se cacherait. Et ben c'est nickel, je vais pas y toucher. Alors voilà avec quoi je vais l'attaquer. Donc c'est une brosse métallique, alors les fils sont un peu entortillés. C'est parce que quand ils sont droits, en fait, ils se barrent et on les prend, on peut les prendre dans la figure, dans la cote, dans le pantalon. Comme je bosse pas souvent avec une cote, je préfère autant celui-là. C'est un petit peu moins passe-partout. Mais c'est moins dangereux pour l'utilisateur. Voilà. Donc là par contre pour retirer la peinture, c'est nickel parce que ça retire vraiment que la peinture. Alors... on peut comparer, bon mais bien sûr il n'y a pas de peinture sur la mienne, hein. Donc ça c'est ma soudure. Bon, j'ai un méchant contre-jour là. Hop. Donc on va pouvoir comparer. Donc là c'est ma soudure avec le poste un peu chargé en intensité. Et là c'est la soudure sur le pontet d'à côté qui a été sûrement faite avec un poste à souder qui manquait d'intensité. Donc on voit, bon de l'autre côté ça va pas percer donc je vais pas y toucher, hein. Mais on voit sur le bord de la soudure à cet endroit là qu'elle était limite au niveau collage. Et peut-être la préparation de la ferraille qui était pas top, quoi. Ça c'est pas... Enfin, on voit une délimitation qui me plaît pas. Puisque là, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Et puis surtout, celle-là, elle n'avait pas encore traversé. C'était juste une faiblesse de pontet. Donc, voilà, j'ai vraiment pas d'intérêt à y toucher. Voilà, c'est les jantes. Si c'est pas fondu, faut pas toucher. Voilà. Bon bah là forcément ça a bleui un petit peu à l'endroit où j'ai ressoudé de l'autre côté.
Et bon, je vais mettre un petit peu de peinture et puis on sera vraiment pas mal, hein. Et voilà donc comment mon pneu est passé de pneu à chambre en tubeless. Bon, le collage en général sur un pneu qui a déjà été monté, quand on ne change pas de jante, ça se passe pas trop mal. Donc la petite astuce, hein, c'est voilà, en général, tac, les raccords comme ça, push-pull d'atelier. Quand on retire l'obus, eh ben, l'obus c'est la partie à l'intérieur qui fait valve quoi, quand empêche l'air de ressortir. En fait, en les tenant, on peut les embrancher à force et puis avec le joint qu'il y a dedans. Enfin, c'est fait pour. Enfin, je pense que c'est fait pour. En tout cas, si c'est pas fait pour, c'est une belle coïncidence. On peut profiter d'un bon débit d'air pour charger. Après, au cas où, si j'y arrivais pas, j'avais encore la solution de démonter de là et puis de le gonfler au compresseur de chantier. Là, c'est sûr, ça y aurait été. Mais bon, sur une roue avant, la surface de collage n'est pas si impressionnante que ça. Et puis, contrairement à ce qu'on peut penser, le diamètre de la roue, ça y fait pas beaucoup. Parce que même pour un pneu arrière, eh ben, coller un tubeless, c'est pas si compliqué que ça. Même en hiver. La petite astuce, c'est quand on a les pneus à l'avance, on laisse passer une nuit en mettant des tasseaux, des petits tasseaux à l'intérieur pour écarter les talons. Et avec le froid, en fait, ils récupèrent pas leur forme initiale trop rapidement. Et ça permet d'avoir un bon appui, un bon appui sur le talon à cet endroit-là. Bon, rendez-vous dans quelques heures pour vérifier si les 1,5 bar de gonflage y sont encore. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, c'est important. N'oubliez pas le pouce. Désolé pour le bruit, hein, en même temps j'ai le... C'est vrai que ça le cache presque, mais j'ai mon CS qui est en train de chauffer. Il n'a pas travaillé aujourd'hui, mais il est en train de chauffer pour sa vidange. Il est grand temps de la faire. Et puis après ça, il va retourner bosser avec le pulvé. Voilà. Comme le massat était crevé, je me suis dépanné avec le CS.
Bon, il est pas si ridicule hein, sur le pulvé, il s'en sort bien, mais bon, bah, il va finir les traitements et puis après le Macé va retrouver sa place. Voilà, bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis en attendant portez-vous bien. Allez, au revoir.